Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du débat de la culture pop. Salut Will! Bonjour Vince! Écoute, cette semaine, là, on est allé dans la nostalgie, mais là, pure dans les veines, parce qu'on parle de la musique de 2002. Puis dis-moi, pourquoi on a choisi l'année 2002, précisément pour la musique? Ben écoute, c'est nos années à moi et à toi, du secondaire. C'est là où on a créé toute notre passé musical. Notre fondation musicale. Ça fait du sens, ouais, exact. C'est là qu'on a engrangé finalement les différents styles musicaux qui nous suivent encore aujourd'hui. Hein, nécessairement, on a comme un peu bâti là-dessus pour ce qu'on écoute encore aujourd'hui. Puis cette semaine, on a un panel vraiment le fun parce que non seulement ce sont nos amis, depuis de nombreuses années, on les connaissait à l'époque, mais en plus, c'est des gens qui connaissent bien la musique. Fait qu'on a été vraiment chanceux là, sur notre panel. On a Kim qui est DJ, fait que de la musique, elle écoute un petit peu. Hein, exact, il n'y a pas le choix. Hein? et Michael Blake, lui, ben, c'est un fin connaisseur de musique, autant francophone qu'anglophone, et il aime toucher à tout, puis différents styles aussi. Exact, il aime très autant varié. Ouais, c'est ça, il aime les pop, le rock, le punk. Ah ouais, la punk. Le punk. mais effectivement, c'est ce qui est agréable aussi dans la conversation. Puis on va même dans les lecteurs qui nous ont servi à écouter cette musique-là. Les bons vieux Walkman. Des Walkman. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'épisode de cette semaine. Puis ça peut s'écouter un peu partout maintenant. Il n'y a pas seulement que des lecteurs compacts, de disques compacts. Oui, ben écoute, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Et on vous invite à donner des étoiles et écrivez des commentaires. On aime ça les lire. Puis même, on a suggéré des sujets pour l'émission. Puis on va peut-être les utiliser. Qui sait? Qui Ça nous intéresse. On pourrait embarquer avec ça. Si vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Twitter à @débat de la culture pop, Facebook le débat de la culture pop, Instagram et TikTok avec @débat petite barre en dessous, culture petite barre en dessous pop. Et on termine avec YouTube, que là vous pouvez voir justement nos images qu'on va mettre de Discman. Oui, exactement. Ça vaut la peine cette semaine, je pense, que pour aller rechercher soit la nostalgie en vous ou pour découvrir ces appareils mythiques. Peut-être que vous les avez jamais vus. Ça peut être intéressant. Hein? Alors c'est ça, c'est disponible sur YouTube. Et il y a une version de 8 minutes également qui est faite rétrécie pour... Une écoute rapide, si vous voulez avoir ça. un petit condensé résumé. Alors on se lance, c'est parti pour l'épisode Musique 2002. L'époque musicale de 2002. Purement de la nostalgie pour vos animateurs. Désolé pour les autres. Cependant, tout le monde y trouve son compte car l'année 2002 est passablement diversifiée quant aux différents styles musicaux qu'on y retrouve. On revisite aussi les moyens d'écoute de notre musique à l'époque où le téléchargement illégal faisait de nous des rois. Et les vidéoclips aussi. Bon, le déclin était débuté pour les chaînes comme Musique Plus et MTV, mais il y avait encore de l'engouement autour des nouveaux vidéoclips. L'époque où nous devions attendre à 18h pour connaître le top 5 franco et anglo. Alors, salut les gars! Hey, cette semaine, on se gâte cette semaine. Pour de vrai, là, je pense que c'est le premier sujet où on va vraiment juste parler de quelque chose qu'on a aimé. La musique de 2002, tu sais, qui est dans le prime de notre adolescence, pas mal, là, tu sais. Pas mal, oui. Aimer, ça dépend quelle tune là-dedans, mais ouais. Il y en a quelques-unes quand même qui nous ont resté. Yes, écoute, on passe à du hip-hop, Eminem. Yeah. Ben, c'est là qu'il a quasiment commencé là, tu sais, son gros stock, il est sorti là pas mal, Eminem. Là. Il y a une grosse année, en tout cas en 2002, certainement une grosse année. Ben, c'est l'après Marshall Mathers LP, fait que, tu sais, il avait commencé à faire son nom avec Real Slim Shady, mais là, c'était l'album d'après, qui est, moi, personnellement, mon album préféré d'Eminem et tout. Encore aujourd'hui, c'est encore un album que vous écoutez. Ouais, Eminem Show, c'était un solide album. Solide album. Parce que cette année-là, écoute, il avait tout gagné. Là, justement, l'album de l'année, le vidéoclip de l'année, qui est quand même pas pire. Je sais pas si vous avez eu l'occasion justement de le regarder. Déguisé en Superman. Déguisé en Robin. Robin, moi, c'est plus. En Robin. Le hymne n'a pas sorti. Là, ils ont dit, en tout cas. Alors, on essaie d'être français, même dans les personnages. C'était Robin. mais j'ai trouvé que le vidéoclip était quand même. Honnêtement, je me souvenais pas tant que ça. Puis, tu sais,
on l'a-tu vu à la Musique Plus, rien qu'un peu, là? Ça a passé Puis, plus que pas assez. Tu sais, je trouvais que, en le regardant avec des yeux d'aujourd'hui, il y avait pas mal de critiques sociales sur le FCC, par exemple, là, puis justement les shows américains, qu'eux autres peuvent bien faire des affaires complètement dégueulasses, mais que lui, ça passait pas, par exemple. Tu sais, je trouvais qu'il y avait une belle critique sociale après tout dans cette vidéo-là, tu sais. Ouais, puis tout, faut revenir en 2002, tu sais, il se faisait critiquer pour peu importe n'importe quoi, n'importe quelle parole, n'importe quel geste qu'il faisait. Tout découlait en fait des autres albums aussi qui ont été aussi très critiqués dans le passé. Puis après ça, ben, avec cet album-là, Without Me, on est rien, vous êtes rien sans. Ouais, ben c'est ça, tu sais, il était. Ben, il s'auto-proclamait le roi du rap et du hip-hop à ce moment-là. Mais c'est Will. quoi votre tune de Eminem de cet album-là, justement? Without Me, ça a été. Ben, c'est sûr que c'était le plus gros hit, c'est ce qu'on a écouté le plus souvent. C'est ça qui. En tout cas, moi qui m'a marqué personnellement. Ouais, Without Me, Clean Out My My Closet. Closet. Voyons. Superman, je pense aussi. Superman, tout qui est là-dessus. Voyons, sa grosse tune. Stan? Non, Stan, c'est l'album d'avant. C'était avant, ça? C'était avant. Ouais. 8 Miles, c'était avant. Voyons, ouais. tu sais que j'ai un blanc sur le nom de la tune. J'ai l'air dans la tête, là, mais. Ben, il a vendu 33,6 millions d'albums de cet album-là, quand même. Fait que c'est Quand pas même de mauvais. l'allure. Ouais, des bons chiffres. Faites quelques sous. Puis pour préparer le podcast aujourd'hui, le podcast, on a ressorti le Billboard. Le top 20 de ce qui était le Billboard. Est-ce qu'il y a des tunes là-dedans que vous avez redécouvert? Y a-t-il des tunes que vous avez fait? Ah ben calique, j'aurais jamais pensé que ça aurait passé le top 20 ça. Ou hey, je me souviens plus de ce tune-là pantoute. Nickelback, numéro 1. Ouais, ça m'a marqué. Ça, j'ai fait. Tu sais? Oh, que c'était pas une grosse année quand tu commences avec ça. Mais Eh là là. c'est encore une toune qui tourne, tabarouette. C'est ça qui est Ouais. étonnant quand même, hein? Tu sais, parce que Ben, elle a été numéro 1, c'est pas pour rien, maintenant. Il Ben, doit y avoir c'est le monde ça. qui l'a regardé. il y a du monde qui ont aimé ça, certains, parce que Nickelback, eux autres se sont mis sur la map pas mal là. C'est pas le contraire, là. C'est dans mais- leur prime de Nickelback, c'est pas mal. Là. Puis, mais je veux dire, ça roule encore aujourd'hui. Tu sais, t'écoutes des postes de radio commerciales. Ça Ouais. va rouler de temps en temps encore, ça, là. Non, clair. Mais j'ai jamais compris tout la haine envers Nickelback. Wow. Tu sais, c'est Ça quand même compte. juste du rock bien simple. Là. Ils se Ouais, prennent pas ben, pour... c'est ça. C'est très simple. Ils vont sur le catchy, pas plus poussé que ça. Ouais, mais c'est pas le seul groupe qui ont fait ça dans l'histoire. Non, je sais, mais ça reste que c'est un qui est le plus vendu. Donc, en association, c'est un qui est le plus détesté. Ben, Tout c'est est dans évident. tout. Ouais, hein. c'est dans tout. Évidemment. Tu sais qu'il y a une tune qu'on n'entend pas parler, le monde ils chialeront pas après, tout le monde va faire. C'est ça, je la connais pas, j'ai jamais entendu. Autre entrée que j'ai vue dans le Billboard que, honnêtement, je savais pas que c'était à ce moment-là. En tout cas, clairement, il y a eu quelques tunes. Usher, qui revient à 2 reprises dans le Billboard. Oui. Là, il faudra que tu me le dises s'il faut que je descende. Parce que, Non, tu étais à la bonne ok, place. c'est bon. Ouais, c'est on a le top. Là. Usher, dont les tunes que j'ai écoutées, je les connaissais pas. J'étais assez étonné. Je sais pas, Kim, c'était un peu quasiment une question que je te lance, là. Ben, ok, Usher, en fait, son dernier album avant datait de 97. OK. Puis après ça, en 2001, a ressorti un autre gros album. Puis, début 2002, en fait, la finition de 2001, début 2002, c'est tunes, en fait, qui a runné. piqué. Mais cet album-là, écoute, des hits après hits. Donc, les hits qu'on retrouve là en 2002, je te dirais que c'est peut-être pas ses plus gros, mais Non. c'est la continuité de ce qu'il a fait en 2001. hein. Donc, il devait en avoir dans 2001 sur le Billboard, mais ça, c'est comme. Tu sais, quand dans le temps, c'était fort sur 4-5 singles par CD. Fait que Ouais. ça, c'est peut-être plus les derniers singles. les 5-6, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, il y a voyons, You Don't Have to Call. Celle-là, je la connaissais. You Got It Bad. You Got It Bad, You'll Have to Call. Mais, Là, celle qui était en 9, là, You Got It Bad, je la connaissais pas, puis je trouvais, en tout cas, honnêtement, j'étais surpris de l'avoir là. J'aurais inversé, mettons, personnellement. là. Une des choses que j'ai remarqué aussi, autant Puff Daddy qui est dans la liste, 2 fois aussi, Usher, il y avait Fat Joe, puis Nelly. yes. Ouais. Eux autres, ils ont toutes la même façon de partir les tunes. Il y a une fille qui chante, puis maintenant, eux autres, ils embarquent puis ils rappent. Je sais pas c'est quoi, autant que Creed a parti une tendance, eux autres, c'est la même affaire, parce que dans le Billboard, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunes qui sont bâties à peu près pareil. Écoute, Ashanti, je pense que ça a été sa grosse année de Oui. tune et de featuring. Donc,
souvent, ce qu'ils font les compagnies de musique, bon, ben, vont essayer de promouvoir un nouvel artiste. Puis, bon, oui, tu sors des bons singles, mais en même temps, ben, tu vas t'accoter avec tout ce qui est hot de l'heure présentement. Donc, Ashanti, Ja Rule. Ja Rule, c'est vrai, j'ai même pas nommé, c'est vrai, il est dans la liste, lui. Mais Ja Rule, t'as vu, qu'est-ce qu'il a fait avec son festival, c'est qu'il va chercher, il va pogner les talents, il s'associe avec pour faire de la promotion, mais lui, c'est vraiment pas lui qui fait le big show là-dedans. Puis, si on remonte dans cette liste-là, Avril Lavigne aussi, qui était. Ben, écoute, elle, je pense que c'est là ça a piqué. Son affaire, là. Ben, c'est son premier album. Je sais pas si c'est tant son premier album, mais tu sais, c'est le premier qu'on entendait parler Musique Plus, puis tout ça, puis les tunes qui sont là, c'est pas mal ce temps-là. Mais tu sais, 2002, c'est. Tu sais, j'ai cru à remarquer, c'est pas mal là que le pop-punk en tant que tel a comme pogné sa vague, là, puis ça commençait, là. Tu voyais, avec le Blink là, qui devenait de plus en plus fort. On a là-dedans Jimmy Eat World, Avril Lavigne. C'est en effet son premier album, Let It Go. Là. Ouais, c'est son premier album avec évidemment les tunes Complicated. Skater Boy. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas dans la liste quand même. C'est Complicated qui est sorti. Non, il est plus bas. Il était-tu plus bas? Ouais, il est plus bas. Ça se peut. Ouais, je l'ai vu, mais je suis pas mal sûr que je l'ai vu dans la liste. Vite de même, je ne la vois pas. Tu sais, moi, de mes 15 ans en 2002, Avril Lavigne, Skater Boy. Et là. Ouais, c'était comme de shit quand même. Mais n'empêche qu'elle était canadienne, fait que peut-être nous au Québec, Canada, a marché, mais peut-être a pas marché américain. Genre. Ben ça, c'est le Billboard américain. Américain, ouais, c'est ça. Fait que... Je suis pas mal sûr que je l'avais vu, Skater Boy. C'était dans une autre liste que je l'ai vu sortir. Peut-être dans les tunes. Il y a Complicated, fait que il veut pas. Cet album. Ben, tu sais, elle était un peu dans le Vanessa Carlton, dans le type de A Thousand Miles. Ça se ressemble un petit peu là, dans le genre de tune. A Thousand Miles, chanson de mariage, ben d'autres. C'était une parenthèse. Là. Même encore aujourd'hui, c'est des chansons que. Ça joue encore pour vrai. Encore. Arrête, sérieux. Ashanti, elle, Mystère et Boule de Gomme, elle aussi, quand j'ai écouté sa chanson, première fois de ma vie j'entendais ça. J'avais jamais. C'est la deuxième dans la liste. Christy, j'aurais dû entendre ça quelque part, je peux pas croire. J'avais jamais entendu ça. Moi, je savais c'était quoi, là. Ah ouais, ok. Parce que ça, c'était plus dans ma tête que j'ai. Ben, dans 15 ans, c'était pas mal vague, ma tête. Ouais, c'est ça. C'était ton époque hip-hop un peu, toi. Hein? Ben, je faisais la transition. Okay. J'étais comme l'entre-deux. À 15 ans, j'étais dans l'entre-deux. Je cherchais encore. C'est normal, là, je cherchais. C'est quoi la tune de Ashanti? C'est Foolish. Puis il y avait. Ben écoute, elle a 175 millions de views sur YouTube. Non, mais c'est ça. Puis j'avais jamais entendu ça de mes saintes maudites vies. Ben, tu sais, on était à l'époque où les vidéoclips étaient forts. Fait que si le vidéoclip était bon. Ouais, c'est la Musique Plus qui nous disait. Ouais, clairement. Moi, je connais ça, c'est sûr que c'est aussi dans ma table de musique ces années-là. Moi aussi, j'avais viré un peu plus avant, mais moi, la virée plus hip-hop, ça a été plus. Mais avant ça, t'étais quoi, Kim? Parce que moi, je t'ai juste connu hip-hop. Qu'est-ce que t'étais, Kim? Là, t'es-tu en train de nous annoncer des affaires à soir? Vas-y, c'est l'heure. Écoute, j'ai passé à écouter du Korn, à écouter du Slipknot, Pennywise, Nirvana, du moment que Sans Pression est sorti. Oh shit. Là, tu l'as échappé. Là, je l'ai échappé, je suis parti dans l'autre sens. Puis non, j'ai resté. T'es jamais revenu. Je suis jamais revenu. Mais tu dis Korn avait un petit côté rap. Je pense que c'est plus un peu Limp Bizkit là, dans l'entre-deux. Aussi, avec Fred Durst qui a fait un featuring sur son album avec Method Man. Fait que ça a comme fait, je pense, là, la petite transition. Mais ouais, c'est ça, je sais pas si les vidéoclips marchent moins tant que ça. Parce que tu regardes le nombre de vues qu'il y a sur YouTube, clairement, il y en a qui vont regarder ça. Les vidéoclips actuels, honnêtement, je pourrais pas dire, hey, je trippe sur une vidéo actuellement. J'en ai pas un qui me vient en tête, je sais pas. Je pense que c'est plus le fait que YouTube, avec des views, tu vas chercher un revenu. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus ça, là, de ton top hit que tu sais qu'il va avoir des clics à profusion. Je pense que c'est plus. Ouais, puis à ça, ils font 2 vidéos et tout. T'as le vidéoclip, puis t'as la version audio, que c'est juste la musique. Avec les paroles. C'est ça. Ça les souffle. Ben, pas que ça les souffle, mais. Tu sais, veux pas non plus, t'écoutes pas juste ta musique par YouTube. Tu vas aller voir de temps en temps, là, mais tu sais, ça reste plus.
tu vas écouter Spotify ou quoi de genre. Fait que le vidéoclip a autant d'impact que dans le temps qu'il fallait que tu le vois à Musique Plus, puis là, c'est là que le premier single qui sortait d'un album à Musique Plus, tu voyais la tune là. C'est là, ok, ça, je vais acheter l'album. Puis... Fait que je sais pas, Kim, toi, en étant DJ, tu dois être plus à l'affût. Je présume. Fait, est-ce que c'est genre sur YouTube que tu vas chercher tes affaires ou c'est. Écoute, mes découvertes, en fait, ce que je me rends compte dans l'univers du DJ, parce que faut le rappeler que je suis encore DJ aujourd'hui malgré tout, après 15 ans. Ça fait. Mais non, je me rends compte que la musique d'aujourd'hui, les DJ, qu'est-ce qu'on aime, ou que la majorité des DJ, je pense, aiment mettre dans les clubs. Oui, la musique récente, oui, on en fait jouer pour montrer qu'on est vraiment, qu'on est à jour, qu'on est up to date, mais on adore mettre des tunes remixées de ces années-là, 2002, tout ce qui était hip-hop, les remixer au goût du jour, avec des rythmes différents. Parce qu'il faut aller chercher la nostalgie aussi. Oui, je pense que la musique, c'est vraiment une question de souvenir d'une tune qui va te faire rappeler un moment précis dans ta vie, ton adolescence, un break-up ou peu importe, un moment joyeux. La portion souvenir, c'est pas pour rien qu'on a choisi 2002 à quelque part. Là. C'est comme on dit, c'était le prime un peu de ce qu'on a pu bâtir comme fondation musicale. Là. Mais je sais pas si ces années-là ont justement été marquantes pour vous autres dans votre identité musicale. Tu nous en as parlé tantôt, Kim. Ben moi, à part Eminem, tu sais, je regarde vite la liste là. Mais t'es plus jeune que nous autres aussi. Fait que peut-être toi, c'est 2 ans plus tard. C'est ça. Un an plus tard, excuse. C'est sûr que dans la liste qui est là, probablement que t'as pas venu solidifier ta fondation. En tout cas, tu peux me dire le contraire. Ouais, plus ou moins, non. Mais tu sais, quand tu parles de souvenirs, là, dans le mode de Nelly, là, ça, je me souviens précisément d'une soirée quand on avait comme laissé ça jouer en boucle, background, puis on dirait qu'elle me remémore cette soirée-là automatique dès que je l'entends, dès que les premières tonnes, les notes partent, ça m'allume cette soirée-là. C'est incroyable, pareil. Mais mon frère aussi, mais lui, c'est parce qu'il était écœurant de nostalgie. Lui, il l'a banni ce soir-là. Il y avait... Je voulais aller dans les supports numériques sur lesquels vous écoutiez votre chanson, votre musique, votre... Comment accédiez-vous? Bon, est-ce que vous étiez des fans d'aller chez HMV? Est-ce que vous utilisiez les Napster de ce monde? Est-ce que... Ben justement, tu parlais de Napster. Napster, c'était plus le cas à l'époque. Ça devait être LimeWire. C'était en effet. Mais c'est l'année où Napster a fermé. Non, c'est 2001, ça. C'était pas 2002? Ben, on a cherché tantôt, puis c'était 2001? Ouais. Ok, j'étais un an à côté. Fait que ça devait être LimeWire ou Kazaa. Kazaa. C'était pas mal ça. Pas mal ça, ouais. Écoute, une fois que Napster a tombé down, on était pas mal triste. C'est sur quoi qu'on faut aller chercher notre musique piratée gratuite. Exact. C'est ça, c'était quand même... c'était un gros choc ça, à l'époque, effectivement. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que... En 2001, excusez. Ça a été le bouche à oreille qui a fait qu'on a découvert les autres. Ouais. Parce que moi, c'était à l'école qui ah non, va voir ça va marcher, puis tout. Tu sais, à cette heure, je pense pas que c'est parce que. Ben, c'est sûr qu'ils voulaient pas t'en faire de pub, ils ont vu qu'est-ce qui était arrivé à Napster. Ils voulaient pas t'en bouger. Ça restait underground un peu, effectivement. Fait que votre moteur préféré, c'était. LimeWire. LimeWire après Napster, ça a été ça. Tu parlais d'MIRC aussi, je pense. Ouais, MIRC et tout, que j'ai downloadé des. MIRC, là, explique-moi ça. Ouais, mais tu pouvais aller sur des channels, moi c'était genre MP3 Québec ou de quoi de genre. Ok. Puis tu faisais. Le monde, c'était un peu comme un FTP ou de quoi de genre. Fait que t'avais la liste du monde. Tu pouvais pas faire get. Il y avait des commandes à faire, là. Puis tu pouvais downloader ça. C'était un peu le même principe que Napster, mais ça passait par MIRC. C'était plus compliqué par contre que LimeWire. Tu fais juste double-cliquer puis ça part. Ouais, non, c'est sûr. Il fallait que tu ailles voir la personne, tu cherches la liste. Il fallait que tu connaisses les commandes qui existaient. Mais tu pouvais. Ben, c'est sûr que si tu te limitais à la bibliothèque de la personne que tu t'as regardé, c'était surtout des robots. Fait que c'est un peu le même principe qu'un Napster ou un LimeWire. Tu te connectes dessus, tu check, tu downloads qu'est-ce que tu veux. Ça y est, les gars.
Mais justement... Même dans le temps, je downloadais des vidéoclips qui me prenaient toute la nuit. Arrête! Ouais, c'était un petit peu plus long avant de tout. Shit, parce que moi, sur MIRC, honnêtement, je pensais que la seule affaire qui marchait, c'était ASV. ASV. C'est la seule chose que je pensais qui marchait. Ah, ben. Fait que ça, tu peux télécharger de la musique aussi, j'apprends quelque chose. Ok, tout le monde, ASV. ASV. Go, go. Blitz. 35 gars, Victor. Yeah. 35 gars, Québec. 36 gars. Artabaska. Hey, vous êtes inclusifs, vous autres aussi. Saint-Christophe. Sinon, là, je me gravais des compilations que sur des disques, je me gravais ça, là, j'étais tellement cool. T'avais un avec mon graveur? J'avais un graveur. C'était cool, toi. Fait que là, Faisais-tu de la contrebande? Non. Non. Je pense que c'est plus grave aujourd'hui. Là. C'était pour mes compilations personnelles. Mais tu la faisais comme moi. plusieurs fois, tu sais, au cas où ça brisait, c'est ça? Mais non, je changeais des tunes, puis là, j'avais ma compilation. Je faisais comme mes Big Shiny Tunes personnelles. Mais ça, c'était une époque où, justement, ça faisait un peu chier. Tu sais, mettons, tu faisais un CD, puis qu'il y a de quoi qui fuckait. Tu sais, dans la tune, des fois, quand tu le gravais, ça fuckait. Un glitch, une tune qui. Ouais. Un mauvais MP3, on en parlait un peu tantôt. Avec ça, là. Tu prends ton temps, tu downloads une tune, puis au bout de 2 minutes sur 3 minutes, commence ça à chie. gricher. Damn, je viens de perdre une demi-heure de téléchargement. Qu'est-ce à faire que t'as mis ça sur Internet, ça, puis ou bien c'est la qualité radio, pis t'entends l'animateur à la fin qui fait le outro, là qui te colle la météo, aussi, hey là, ta gueule, c'est quoi l'affaire? Mais les lecteurs CD, j'aimerais revenir là-dessus. J'avais à l'époque un lecteur Sony gris anti-choc, l'affaire la plus frauduleuse au monde, c'est anti-choc. Je sais pas si vous aviez les mêmes expériences que moi, mais Moi, il y avait même spécifié sport dessus. sport, Tu pouvais écoute, courir j'imagine. avec ça. Ah, ok. Oui, moi, Ah ouais, tu moi, peux c'est ça. courir avec ça, ben Je sais oui. pas si t'avais la même chose que moi, genre c'était comme une poignée que tu rentrais, puis là t'avais un joystick sur le top, tu pouvais changer ta tune avec le joystick. Ah, non, non, C'était très cool, puis ça sautait pas si pire. Sérieux? Ouais. Moi, je trouvais que c'était pas extraordinaire, honnêtement, là, pour un Sony qui était quand même une bonne marque à l'époque. Là. Ouais. Il y avait des Panasonic aussi qui étaient. Check, le mien c'était vrai de ça, c'était celle-là ici. Là. Ah oui, Oh, ok. damn. Ben oui. Ok, Oh, je me ouais. souviens de celle-là. Ok, fait que le bouton qui est en haut là. Ouais, Dread. Ou le pouce. J'ai travaillé mon pouce dans ce temps-là. Ok, fait que toi, t'avais pas les écouteurs justement qui allaient autour de l'oreille. Non, ça c'était pas ça que j'avais comme Regarde, écouteur. moi, je te mets à la deuxième rangée, le sport. Le sport. Le sport là. Ouais, direct celle-là. Moi, c'était celle-là. Oh, damn. Ok. Ouais, là, fait que t'avais ton petit écran LCD pour voir genre le numéro de tune, la Ouais. durée de la tune. Ouais. Mon fils, troisième rangée de 10 semaines, Sony. T'avais-tu le shuffle? T'avais probablement le mode shuffle à côté. dessus. Ça se peut-tu? Je me suis. Là, ça allait trop loin un peu. Là. Ça ressemble à qu'est-ce que Ça, c'est ce que. Toi, t'avais celui-là, Yes. Kim? Le Discman. 10 semaines de Sony. Ouais, moi, c'est pas lui. J'avais comme la version probablement après le Discman. Il était un petit peu plus rond. Ben, d'après moi, c'est dans la même époque que le Sony Sport. Mais c'était pas le même. C'était un autre modèle. Là. Comment évaluez-vous la musique de 2002 selon votre expérience, selon ce que vous avez aimé? Puis peut-être parler d'autres choses, parce que bon, évidemment, dans le Billboard, il y a eu des affaires qu'on a sorties. Il y a peut-être d'autres affaires en 2002 qui vous a marqué, peut-être plus aussi que le Billboard. Ouais, ben, moi, je peux y aller vu que je envoyais mon t-shirt. Ben, gardons ça. Il y Hein? avait quoi, un peu les Cowboys fringants qui ont sorti en Berne en 2002. C'est quand même le disque qu'ils ont mis sur la map Ouais. assez solidement. Encore un CD que j'écoute aujourd'hui. Puis même en restant dans le québécois, un de mes CD favoris encore aujourd'hui, c'est Aimer le mal des vulgaires machins. Qui a Oui, sorti aussi oui, en oui, 2002. Oui, ben oui, tu me dis ça, puis je pense que je l'ai même chez nous en plus. Ouais. Ça a graffiné longtemps. Il n'y a plus de grands CD qui marchent. Une chance, c'est rendu Spotify puis numérique parce que ça a roulé Ça pas a mal. trop roulé. C'est quoi ta tune de cet album-là, justement? Les vulgaires. Ben, c'est sûr que le classique Triple Meurtre et Suicide Raté qui est quand même une très bonne tune. Puis... Ben, mais les Cowboys fringants, un autre groupe québécois qui a roulé beaucoup à Musique Plus, hein, justement avec Amberne. Mon chum Rémi, peut-être, qui est arrivé un peu plus tard. il est sur cet album-là, si je me souviens bien. Ouais, fait que la rue Il faisait des Laurier. conneries, là. Ouais, la rue Laurier. Puis c'est vrai que c'est pas un album qui est long, mais c'est un album qui est efficace, que je trouve. Mm. Comme type d'album, là, ils ont misé juste autant que les albums d'avant. Personne qui les connaissait, y a personne qui en entendait parler. Mais il était presque plus dans la chanson humoristique un peu, Ouais. ish, avant ce CD-là. Là, il embarquait plus
plus côté politique, puis on dirait que ça a comme tombé de target, justement, des tunes accrocheuses. C'est quand même en gardant un petit touche humour, mais tu sais que là, il allait vraiment plus fesser sur le clou de la politique. Là. Vu qu'on était dans la phase québécoise, Vas-y donc. je te dirais qu'en 2002, il y a eu ça qui a marché fort. Il y a aussi Rêver mieux de Ouais, de Daniel Bélanger. Daniel Bélanger, Ouais, c'est vrai. c'est là que ça a sorti aussi. Là. Je pense que c'est les 2 albums qui ont sorti de l'année 2002 là, que ça a vraiment été fort. Ben, je sais pas à quel point il était vendeur quoi du genre, mais t'avais la Vallée des réputations de Jean Leloup, je pense, qui est 2002 Ah aussi. ouais? Ok, Ouais. ça se peut. Moi, 2002, ce qui m'a frappé un peu, c'est vraiment la venue de Sean Paul. Ouais? Sean Paul, qu'on connaît. Écoute, on a eu sa musique quand on a clubé ici à l'évasion. T'as peur, quel âge t'avais, toi? Mais après, non, ben, bref, ça, c'était son premier hit qui a roulé. Puis, Son 2e album en plus. Ça, c'est le 2, ok. Ça s'appelait Duty Rock. Give Me the Light. Fait que c'est vraiment celle-là qui l'a mis sur la map. Puis après ça, Sean Paul, veut pas, on connaît tout Get Busy. Puis après ça, toutes les années après, 2003-2004, à chaque année, Il est bref, sorti de quoi? sorti de quoi, un featuring avec ci, avec ça, bref. Puis mon album préféré de 2002, c'est Coldplay, Rush Blood to the Head, qui est l'album avec lequel j'ai découvert Geneviève. Dans les fêtes. C'était très pratique, par exemple, des super romantiques, c'était vraiment exceptionnel. Puis c'était un groupe qui m'a suivi à partir de ce moment-là, Coldplay. J'aime pas tout ce qu'ils ont fait, mais dans ma tête, c'est le summum, c'est là. Ouais, moi, La Yellow, coche, c'est Yellow fait. elle me graffinait dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est l'album avant. Ah, je pense que c'est Sur ça. Rush Blood to the Head, Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? il y a In My Place, il y a The Scientist, il y a oui, Politic. C'est vraiment un excellent album qui est beaucoup acoustique, Très un peu slow, rock, c'est ça. il est slow. C'est le C'était 2e comme- de la trilogie, dans le fond. Parce la que trilogie. Il me semble qu'il disait qu'avec Viva la Vida, c'est la fin d'une trilogie ou je sais pas trop quoi. Ben, dans le fond, le premier qu'ils ont fait, c'est Parachute. Qui est là, il y a Yellow Yellow, là-dessus. Que je trouvais correct comme tune, mais c'était pas exceptionnel. Puis même l'album, c'est vraiment pas mon préféré, là, mais il est dans les cordes un peu. Mais à Rush Blood to the Head, j'ai l'impression qu'ils ont atteint ce qu'ils pouvaient faire avec ce style-là. Qu'ils ont jamais vraiment reproduit par la suite. Puis ils ont fait X and Y après. Puis là, ils commençaient à avoir un petit peu des trames un peu plus électro dans leur trame, ce qu'il n'y avait pas dans Rush Blood to the Head. Ou Puis là, ils peut-être ont ou comme- peut-être après Viva la Vida, ils ont dit qu'ils changeaient de style. Ouais, mais Viva la Vida, c'est comme après ça le summum de X and Y. T'sais, on dirait que c'est comme sur 2 albums leur affaire. Puis là, après ça, ils sont tellement tombés dans le pop comme maintenant. Bon, j'ai suivi, mais en show, c'est quand même super le fun à aller voir. Là. Hey, les gars, merci beaucoup. Ça a été super le fun. On s'est gâtés sur un solide temps ce soir. Mais ça a été super le fun. Merci d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Puis l'année prochaine, on se fait 2003. 2003, ça a l'air. Ça a l'air qu'on fait 2003, 2003. C'est un rendez-vous.